Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. L'entrepreneuriat féminin au Gabon compte des pointures en termes d'exemples et d'inspiration pour la jeune femme gabonaise. Pour illustrer ses propos, nous recevons Madame Maora Sandra qui a su s'imposer dans la sphère des entrepreneurs gabonais. Bonjour Madame Maora et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Ne devient pas entrepreneur qui veut sans la fibre entrepreneuriale. En addition à celle-ci, vous avez un réel bagage intellectuel. Parlez-nous de votre parcours. Je vous remercie. Mon parcours, il est simple. J'ai une maîtrise, on va dire un master 1 en lettres modernes. Ensuite, je me suis lancée dans un master 2 en sciences du langage, de l'information et de la communication pour aboutir à un doctorat. Voilà. Et actuellement, je poursuis une formation. Je fais un master 2 professionnel en droit public, gouvernance d'État. D'accord. Vous ne manquez pas d'occasion justement pour souligner que vous êtes un produit 100% gabonais de par votre formation. Exactement. Tout simplement parce que généralement les gens se disent qu'au Gabon on n'est pas assez bien formé, mais moi je suis fière de ce que les éducateurs gabonais ont fait de moi. J'ai fait tout mon parcours universitaire ici et ils m'ont donné les éléments, les matériaux nécessaires pour pouvoir m'imposer et pour pouvoir avoir des discussions diverses dans certains domaines qui peuvent être présentés. Donc vraiment on salue l'enseignement gabonais, oui, moi qui je a salue su l'enseignement gabonais. Faire de vous cette femme aboutie, ou du moins cet entrepreneur qui est assez bien outillé pour s'imposer aujourd'hui. Exactement. Déjà, il faudrait qu'on fasse une différence entre l'enseignant et l'enseigné. L'enseignant, c'est celui-là qui se donne pour mission donc de donner auprès de ceux qui veulent apprendre, et l'enseigné, c'est celui-là qui reçoit. Mais on sait pourquoi on reçoit, on sait comment utiliser ce qu'on reçoit. Tout à fait. Voilà. Donc vous étiez vraiment une étudiante, on va dire, consciente et disposée à recevoir cet enseignement-là. Exactement. Est-ce que vous direz aujourd'hui que c'est ce qui a fait votre différence? Oui, c'est ce qui fait ma différence, effectivement. D'accord. Alors, vos premiers pas dans l'entrepreneuriat se font dans la restauration pour ensuite ouvrir votre agence de communication, et vous avez également une collaboration dans le BTP. Comment se fait justement cette transition? Comment on passe de la restauration à la com et au BTP? Très bien. Déjà, dès le départ, vous avez dit quelque chose qui était très important. N'entreprend pas celui qui veut. Tout à fait. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui... c'est comme un leitmotiv, quoi. C'est-à-dire, on se réveille le matin, on a vraiment envie de faire quelque chose parce qu'on veut le faire, parce qu'on veut entreprendre, on veut être autonome. Donc, ça relève de l'autonomisation, effectivement. Et les premiers pas se font effectivement dans la restauration. On se découvre des talents, on se découvre la restauration, c'était alors une passion? Oui, c'est une passion. Bon, voilà, c'est une passion. On est dans en fait, il faut dire une chose, c'est-à-dire que l'entrepreneur aussi est celui-là qui étudie le milieu. C'est ça. Donc, moi, j'étudie le milieu. Je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin dans la restauration du côté de l'aéroport. Et puis, je me suis dit, bon, je vais ouvrir un restaurant. Et puis, j'ouvre un restaurant. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à entreprendre? Ce qui m'a motivé à entreprendre, bon, écoutez, je vais paraphraser, hein, parce qu'il y a un grand philosophe qui dit qu'on ne naît pas esclave, mais on le devient. Ce qui veut dire, en fait, je ne suis pas né entrepreneur, je suis devenue entrepreneur parce qu'il y avait des éléments qui me permettaient de pouvoir sortir de cet état d'oisiveté, en fait. C'est ça, parce que vous, à la base, ce sont les lettres. Oui. Donc des lettres à la restauration, et lorsqu'on choisit d'entreprendre, en tout cas dans votre cas, vous êtes vraiment, je ne dirais pas aux antipodes, mais vous n'êtes pas dans votre zone de confort. En fait, il faudrait déjà comprendre une chose. Lorsqu'on parle de lettres, on parle de sciences du langage, on parle des sciences humaines. Lorsqu'on englobe les sciences humaines, c'est-à-dire on a la capacité de pouvoir avoir une véritable vue, une véritable vision sur les sciences humaines, il est facile de pouvoir être un bon communicateur, premièrement, et d'être un bon manager. C'est ça. Voilà. Parce que ça relève de la psychologie aussi, de la sociologie. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, en ligne de compte, et qui permettent effectivement de pouvoir s'imposer sur le marché.
D'accord. Votre agence demande énormément d'originalité et de disponibilité. Oui. Comment est-ce que vous arrivez justement à concilier le métier de maman et le métier d'entrepreneur? Ah, ça c'est une très bonne question. D'ailleurs, d'abord, il faudrait dire une chose, c'est que être une maman et être un entrepreneur, c'est deux univers différents. C'est-à-dire, être une maman, il faut être là, il faut apporter le nécessaire en termes d'amour, en termes de présence, en termes de contrôle aussi. Et l'entrepreneuriat, ce domaine-là, parce que moi je suis dans la signalétique, c'est la communication un peu... il faut autant être un peu très... En fait, il faudrait être concentré, essayer de trouver ou de trouver quelque chose qui sorte de l'ordinaire. C'est de la concentration. Comment allier les deux? Eh ben, vous arrivez à trouver justement votre équilibre? Je trouve l'équilibre. Parce que c'est pas évident aujourd'hui. Parce que j'ai mis en place un mode d'éducation adapté pour mon enfant. C'est une organisation. C'est une organisation en interne. Donc j'adapte l'enfant à un rythme qui lui permet effectivement, elle, de s'épanouir. Tout à fait. Et moi aussi de m'épanouir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que l'entrepreneuriat féminin a bousculé, on va dire, la jante masculine de sa zone de confort? On a un positionnement aujourd'hui qui est beaucoup plus important que les années précédentes. Qu'est-ce que vous direz justement à ce sujet-là? Est-ce que votre analyse par rapport à l'entrepreneuriat féminin en Afrique, j'entends, Déjà, il y a des termes pour moi qui ne sont pas forcément appropriés. Quand j'entends parler d'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est asexué. Bon, ce qui donne maintenant cette touche féminine, c'est parce que c'est le personnage qui peut être soit masculin ou féminin qui mène l'action. Mais je peux être très bien une femme et ne pas avoir les compétences nécessaires pour pouvoir accomplir une mission. En fait, il faut dire qu'on parle d'abord des codes sociaux. Comment est-ce que la femme est vue sur le plan social? Comment, pendant des années, elle était toujours relayée au second plan? Là, la femme comprend qu'elle a des droits. Ces droits, c'est-à-dire que tout le monde est égaux. Et elle a aussi la possibilité de pouvoir donc prendre une place dans la société en apportant aussi dans le développement d'une nation. Une femme qui aujourd'hui a la possibilité, on parle d'un principe déjà selon lequel les femmes ont la possibilité d'avoir les mêmes enseignements que les hommes. Si la femme a la même formation que l'homme, c'est que la femme est déjà appelée à pouvoir avoir les mêmes fonctions que les hommes. Elle est déjà outillée, donc elle est apte à pouvoir réaliser la même chose que les hommes. Du coup, quelle est votre vision pour l'entrepreneuriat féminin? Je sais que vous ne voulez pas qu'on le dise ainsi. Oui. Quelle est votre vision pour l'entrepreneuriat féminin en Afrique? Justement, ces femmes qui sont diplômées pour certaines et qui restent justement dans leur zone de confort, dans leur formation et qui se disent, par exemple, qui ont fait peut-être lettres comme vous, qui se disent je dois absolument avoir un poste juste qui est lié à ma formation. Quel est votre message justement pour ces femmes-là? Bon, le message, il est simple, c'est-à-dire qu'on acquiert une formation. Cette formation, on a le devoir de la transformer en création de richesse. Donc, une femme qui a une formation, que ce soit un homme ou une femme, on revient toujours, se doit donc d'être si on peut dire, de participer au développement de son pays, de se dire, je suis là, je ne veux pas être un spectateur, je veux aussi participer, je veux aussi apporter ma pierre à l'édifice. Aujourd'hui, moi, je me spécialise dans le design architectural. Voilà, j'aimerais avoir la possibilité. Ça, c'est votre tiroir BTP. Ça, c'est mon tiroir, oui. C'est-à-dire, j'allie le BTP avec la communication, avec le marketing, avec le design. Justement, vous arrivez à créer un pont entre... Bien et sûr. Entre tout ça, entre la com, le BTP. Oui. Vous arrivez vraiment à créer tout ça, parce que je me dis, bon, je souhaiterais qu'on voit des entreprises qui ont des architectures, mais quand tu vois l'architecture, automatiquement, tu identifies l'architecture à l'entreprise. Tout à fait. Et si plusieurs entreprises se rendent compte de ça, moi j'ai vu le besoin.
j'ai constaté le besoin, je me suis dit non mais je me lance dans ça parce que je trouve que c'est passionnant. Déjà j'aime tout ce qui concerne le design, j'aime tout ce qui concerne la créativité. Vous parlez des lettres, mais écoutez, celui qui remet des lettres ou des sciences humaines ou peu importe, parce que bon, je ne vais pas me focaliser sur les lettres, moi c'est les sciences humaines. Oui. Mais dites-vous une chose, c'est que ces personnes-là ont déjà l'âme des créateurs. C'est ça. Ils ont déjà l'âme de créateur. D'accord. Et au fur et à mesure, lorsqu'ils sont sur le terrain, ils utilisent cet esprit-là pour pouvoir matérialiser. Nous sommes on doit entrer dans le pragmatisme et non dans de la figuration. D'accord. Une femme qui a du potentiel, qui est formée, qui a une formation, si elle ne peut pas être, je le dis, moi je le dis clairement, si elle ne peut pas peut-être être dans l'entrepreneuriat, parce qu'on m'a dit tout le monde n'est pas entrepreneur. Tout à fait. Voilà, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, même si on va dire on le devient, oui, on le devient par la force de quelque chose. Il faudrait donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut être un apprenant. L'apprenant, c'est-à-dire celui qui est enseigné, il faudrait qu'il ait envie de recevoir et c'est cette envie et cette passion l'enseignement. qu'on ressent quand vous vous exprimez à ce propos. Je vous remercie. C'est ce qui manque à ces femmes-là? Oui. Bon, parce qu'il y a étudié le besoin. Non, écoutez, ce qui manque aux femmes et aux hommes, mais c'est la vision. Voilà, donc vous êtes une femme de vision. Moi, je suis une femme de vision. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai fait une formation en lettres modernes, une formation en sciences du langage. Je me dirige maintenant en droit public. Pourquoi? Et pourtant, je suis un entrepreneur. Pourquoi je me dirige en droit public? Pourquoi je fais cette formation en gouvernance d'État? Pourquoi? Parce que je ne veux pas seulement être cet entrepreneur parce qu'il faut être entrepreneur, mais parce que je me dis, j'ai aussi la possibilité d'accompagner, c'est ça, n'est-ce pas, les pouvoirs publics dans des actions. Vous avez, enfin, à vous entendre, hein, vous avez soif d'apprendre, vous avez soif d'apporter justement votre pierre à l'édifice. Vous n'êtes pas justement le genre de femme qu'on dirait qui reste dans sa zone de confort et qui se dit j'ai ma vision, je dois y aller, je suis fonceuse. Vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes passionnée et je pense c'est ce qui manque à certaines femmes. Juste une petite chose. Même s'il faudrait qu'on critique, même quand on veut critiquer une société, avant de critiquer une société, il faudrait d'abord comprendre le fonctionnement de la société. D'accord. Une fois qu'on a compris le fonctionnement de la société, on a la possibilité de pouvoir comparer entre le fonctionnement qu'on nous a appris, c'est-à-dire comment est-ce qu'une société fonctionne, et ce qu'on voit sur le terrain. Mais nous ne sommes pas là pour seulement critiquer, nous sommes là aussi pour apporter, n'est-ce pas? Parce que la critique, elle n'est pas seulement négative. Généralement, je me dis qu'une critique, elle est positive. Mais lorsque on a déjà cette capacité de pouvoir connaître comment fonctionne la société et de la société dans laquelle on se trouve, qu'est-ce que nous, on peut apporter comme solution? D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Madame Mahoura, pour votre intervention, pour la passion avec laquelle vous partagez justement votre expérience. On va terminer sur l'épice du jour. On a ouï dire que Madame Mahoura était un personnage assez sensible et qu'à l'université, elle a pu échapper à un devoir grâce ou malheureusement à son animal de compagnie. Nous sommes mineurs. Ça, beaucoup. Bon, écoutez, c'est juste une petite anecdote. Moi, j'aime les animaux. Oui. En temps normal, j'avais envie d'être vétérinaire. Ah. Voilà. Actuellement, j'ai même 3 bichons. Oh. Ah oui, j'ai 3 bichons. Et j'avais perdu je pense en 3e année d'université, mais j'étais inconsolable. Mais vraiment inconsolable. C'est ce que nos reporters terrain nous ont fait savoir. Ah non, mais c'était incroyable. Et je suis venue, j'ai dit à mon professeur, je ne peux pas faire le devoir. Il m'a demandé pourquoi. Je dis parce que mon chien est mort. Mais il m'a accompagné, il m'a dit non, ça va aller. Et puis il m'a raconté quelque chose de fou. Il m'a dit, moi aussi, comme mon coq est mort, j'ai été... En tout cas, c'est sur cette note d'humour, en tout cas, que nous allons terminer cette émission. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis sur Gabon 24, votre chaîne en continu. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Twitter, mais également en streaming sur notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.